présenter à toi et te rendre un culte de grâce. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous nos fautes, Père éternel, que nous puissions faire monter vers toi des prières qui te sont agréables. Seigneur, nous prions afin que tu puisses étendre ta main et nous accorder ta faveur durant cette réunion de prière. Nous voulons désormais remettre les sujets de prière qui vont être évoqués par la suite. Je remets également la parole qui va être partagée afin que tu puisses mettre en moi les mots qui vont toucher un cœur ce soir. Seigneur, sois élevé, sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est jamais simple entre les différentes occupations. Le temps passe vite, on est déjà en juillet. Certains sont déjà en vacances. Et par moments, on peut être amené à, on va dire, se retrouver seul. Et le thème de ce soir, justement, c'est la solitude. C'est la solitude, un lieu de rencontre avec Dieu. On entend souvent que l'homme est un animal social. Donc l'homme est un être fait pour vivre en société, ou on peut dire plus vulgairement avec les autres. Amen. Cette expression signifie simplement que nous avons besoin des autres pour grandir, pour nous accomplir et pour réaliser certaines choses. Lorsque nous sommes arrivés dans ce monde, nous avons tous eu la chance d'avoir des parents ou des personnes qui nous ont aidés ou appris à parler, à marcher, à interagir avec les autres. Puis est venu un temps où nous avons tous pris conscience que nous étions capables d'accomplir certaines choses par nous-mêmes. Donc nous nous sommes retrouvés seuls face à nos propres choix. Amen. Il y a un âge où on ressent le besoin de s'éloigner. Pas parce qu'on n'aime plus les autres, mais parce qu'on sent qu'on a besoin de ça pour continuer à grandir. Amen. En tant que parents, on a toujours envie de protéger nos enfants, de les garder près de nous, de les accompagner dans tout ce qu'ils font. Mais viendra un temps où on aura à un moment donné le cœur déchiré. Amen. On aura le cœur meurtri parce qu'on va voir nos enfants grandir et pour leur bien, on va les laisser grandir. Donc ils vont se retrouver seuls face à eux-mêmes. Et on est tous passés par là. Amen. Ce changement est naturel, il est nécessaire, aussi bien pour les enfants que pour les parents, que pour des amis, que pour des relations, que pour l'Église. Amen. Lorsqu'on apprend à conduire, donc on a un moniteur à côté de nous, et vient un jour où ce moniteur nous confie le volant. Il accompagne, il surveille, il fait attention à ce que nous puissions être vigilants sur la route, mais il nous laisse, il nous confie ce volant jusqu'au jour où nous obtiendrons notre permis. La solitude est une expérience universelle. Je pense que chacun d'entre nous ici avons déjà ressenti un moment de solitude. Un moment où nous sommes sentis seuls face à une situation, seuls face à un problème, seuls peut-être même dans la joie. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont personne avec qui partager la joie. Amen. Et c'est triste. Ils reçoivent une bonne nouvelle, ils se tournent à droite, à gauche, personne avec qui partager. La solitude, comme j'ai dit, c'est un sentiment par lequel on est tous passés. Il y a une solitude, il y a différents types de solitude. Il y a des solitudes qu'on choisit parce qu'elles sont nécessaires. Il y a des solitudes qu'on subit par moments à travers les épreuves de la vie. Et la Bible ne présente jamais la solitude comme simplement une souffrance. Amen. Elle présente aussi la solitude comme une épreuve, comme un lieu où Dieu vient nous rencontrer pour nous faire croître. Un lieu où Dieu veut nous isoler du monde. Un lieu où Dieu veut nous isoler du bruit, des distractions et parfois même des autres. David en particulier, et on va lire plusieurs passages dans les psaumes juste après, a souvent exprimé son isolement
sa douleur, mais aussi sa confiance en Dieu à travers la solitude par laquelle il est passé. On va ouvrir nos Bibles dans Psaume 142 au verset 5. Donc Psaume 142 au verset 5. Je lis, « Regarde à droite et vois, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. » On va prendre plusieurs autres psaumes. Psaume 25 au verset 16. « Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et malheureux. » Psaume 38 au verset 12. « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à distance. » Psaume 69 au verset 9. « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Amen. Ici, dans les différents passages, David fait référence à la solitude dans différents moments de sa vie. Il parle à un moment donné de devenir étranger pour ses frères. Donc il fait référence au fait que des gens qui le connaissent l'ont abandonné, ou en tout cas ne le soutiennent pas par rapport à ce qu'il traverse. Des moments où il se retrouve seul face à des situations, et d'autres où il ne sait pas vers qui se tourner pour partager sa peine ou ce qu'il traverse. Qu'est-ce que la solitude ? J'ai résumé un petit peu déjà dans cette introduction, mais qu'est-ce que la solitude ? On va juste reprendre la définition littéraire. Donc la solitude, c'est l'état d'une personne qui se retrouve seule, physiquement, émotionnellement, voire spirituellement. Amen. Je répète, la solitude est l'état d'une personne qui se retrouve seule, ou qui se sent seule, physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Être dans la solitude ne signifie pas toujours être solitaire. Amen. Une personne solitaire est une personne qui vit dans un état d'isolement plus ou moins durable, qu'elle choisit très souvent et qui entretient ou qui ne veut pas entretenir de relations avec les autres, voire avec Dieu. C'est ce qu'on va qualifier de personne solitaire, donc qui veut rester dans son coin, qui ne cherche pas ou qui ne veut pas interagir avec les autres. Certaines personnes sont entourées de beaucoup de monde, mais vivent dans une profonde solitude intérieure. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé justement de la solitude physique, émotionnelle ou spirituelle, et on peut être ici ensemble, mais on peut avoir le cœur ou avoir le sentiment d'être seul. Amen. On peut être avec des amis, en couple, en famille, mais se sentir seul. À l'inverse, une personne peut se retrouver seule sans souffrir de solitude. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison, mais qui se sentent beaucoup plus libres que nous. Amen. Il y a peut-être des gens aujourd'hui qui souffrent, qui passent par des moments terribles, mais qui se sentent beaucoup plus en paix que nous. Et ces personnes, justement, pour elles, la solitude devient un temps de paix, un temps de réflexion, de croissance, plutôt qu'un sentiment d'abandon. Les psaumes, justement, nous révèlent que Dieu voit cette solitude invisible, qu'il entend nos cris lorsque nous nous sentons abandonnés et qu'il veut nous aider. De la même manière que Dieu nous appelle à nous retrouver pour prier, pour partager des temps dans sa présence, il nous appelle aussi, par moments, à nous retrouver dans la solitude, pour partager du temps avec lui, ou à traverser des moments de solitude, non pas pour nous abandonner, mais pour nous apprendre à dépendre davantage de lui et à nous améliorer dans les points dans lesquels nous devons nous améliorer. Le premier point, c'est une solitude choisie et assumée. Dans certains moments de nos vies, on peut ressentir justement le besoin de s'éloigner du bruit, de la distraction, pour réfléchir, pour prier et retrouver Dieu.
lorsqu'on parle de retraite spirituelle, justement, l'objectif, souvent, c'est de grandir dans un point de nos vies, de faire grandir quelque chose dans nos vies, quelque chose de spirituel. Dans Marc 1, 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Ici, on parle de Jésus. Jésus appréciait le fait de se retrouver seul pour prier par moments. Il en avait besoin, amen. Cette solitude était nécessaire parce qu'elle lui permettait d'écouter la voix de Dieu, de faire le point, peut-être de faire une introspection sur sa vie, de renouveler sa foi et de préparer des combats futurs. Aujourd'hui, justement, et je pense que la période Covid aussi a contribué à cela, on entend des chrétiens qui veulent vivre une foi éloignée de l'Église. Amen. Où on pense que l'Église aujourd'hui, c'est un lieu où on n'est plus obligé d'aller. On peut vivre sa foi loin de l'Église, à travers peut-être ce qu'on voit sur Internet. Et on pense que l'Église n'a plus sa place, ou n'est plus un lieu où on doit venir partager sa foi avec les autres. Amen. Ici, c'est vrai, Jésus nous enseigne qu'on doit s'isoler par moments pour chercher la face de Dieu, s'isoler pour faire une introspection sur ce que nous avons à l'intérieur de nous. Mais on vit aujourd'hui un temps où il y a des dérives, où on veut vivre de manière solitaire, où on voit peut-être des chrétiens venir à l'église et ne pas chercher à créer des liens sincères avec les autres. Amen. Amen. Dieu ne nous appelle pas à rester dans la solitude. Dieu nous appelle à le rechercher par moments seul, mais à ne pas demeurer dans une solitude définitive. Le deuxième point, c'est une solitude qui est imposée par des circonstances. Par moments, on passe par des moments de solitude, non pas parce qu'on l'a choisi, mais parce qu'on subit ou on passe par des moments compliqués, par des moments de deuil, de maladie, d'exil, de peut-être séparation. Et on vit cela comme des fatalités, amen. Où on pense que pourquoi toujours moi? Ça tombe toujours sur moi. Mais Dieu, dans ces moments-là aussi, veut nous montrer que nous devons dépendre de lui, amen. Qu'il est le seul, qu'il ne nous a pas oubliés, et que lorsque le secours humain n'est pas toujours là, lui, il est là. L'isolement peut être financier. Lorsqu'on parle de précarité sociale, ce sont des fois des personnes qui passent par des moments compliqués et qui s'isolent parce qu'elles ne se sentent pas capables de réaliser certaines choses, de partager leurs problèmes. Lorsqu'on parle du deuil, de la maladie, c'est pareil. Amen. Lorsqu'une personne tombe malade, des fois on entend des gens penser qu'ils ont péché. Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Job est passé par un temps où justement il a connu la maladie. Et des personnes lui ont tourné le dos et il se retrouvait seul face à lui-même. Dans ces temps de solitude, il a exprimé sa foi à Dieu. Amen. Ces temps lui ont permis de manifester la foi qu'il avait en Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, on parle encore de lui. Ça a été des temps où Job a cherché à dépendre de Dieu, même dans la maladie, même dans, on va dire, l'isolement. Lorsqu'il perdait tout, des personnes, même sa femme, l'a invité à maudire Dieu. Amen. Et dans ces moments, justement, on peut se sentir fébrile. Satan cherche par moments à nous isoler, cherche à nous séparer, amen, cherche à nous culpabiliser pour nous éloigner de Dieu. Amen.
Lorsque nous passons par des moments compliqués, par des moments difficiles, il est parfois dur de venir à l'église. Dur d'accepter, dur de continuer à prier, dur de continuer à partager sa foi. Et je prie aujourd'hui que Dieu nous donne encore la force de persévérer, même lorsque tout est difficile. Amen. Lorsque les circonstances nous poussent à peut-être nous isoler, que Dieu nous donne la force de continuer à prier, à le chercher et à lui faire confiance. Le troisième point, c'est la solitude imposée par les autres. Tout à l'heure, on parlait justement de David, et dans un des versets, on faisait référence au rejet. Le fait d'être rejeté, de ne pas être accepté pour ce qu'on est, pour les valeurs qu'on porte, pour ce qu'on peut représenter. Et ça peut arriver. Ça peut arriver où par moments, on essaye de tendre la main, on essaye de sourire, amen. On essaye de créer une relation, mais on fait face à un mur. Je prie aujourd'hui que tu ne sois pas cette personne qui rejette, amen. Que tu ne sois pas cette personne qui empêche ou qui rejette une relation. Lorsque l'on est trahi par des proches, ou lorsqu'on se sent rejeté, on peut aussi, on va dire, avoir envie de s'isoler, amen. On peut avoir envie d'aller loin et de ne plus faire face à ces personnes. Je crois que c'est David qui avait prêché sur ça, ou Olivier, je ne sais plus, qui parlait de Saül et David dans la grotte. C'était Olivier, c'est ça? David a vécu un moment où Saül le rejetait, il le poursuivait, non pas pour se disputer, hein, il voulait le tuer concrètement. Donc là, on ne parle pas d'une simple séparation, d'une simple dispute, d'une simple trahison. C'est une personne qui risque sa vie au contact d'un autre. Mais David a eu une réaction justement où il a témoigné de l'amour malgré le fait que Saül voulait le tuer. Et dans l'Église, on peut être confronté aussi à des désaccords. On peut être confronté à des moments où on se sent rejeté, où on se sent abandonné, incompris. Amen. Mais Dieu nous appelle justement à, d'une part, prier ensemble. Dieu nous appelle à le rechercher davantage. Parce que comme je l'ai dit, Satan, ce qu'il veut, c'est séparer l'Église, diviser, pour nous isoler, pour mieux nous isoler peut-être aussi dans le péché. Le péché peut être aussi un motif pour s'isoler, parce qu'on ne se sent pas assez propre pour revenir à l'église, amen. On ne se sent pas assez consacré, on ne se sent pas assez propre aux yeux de Dieu pour pouvoir le servir, amen. Et le péché vient, et Satan vient nous mettre des idées dans la tête, où il veut nous pousser à demeurer dans la solitude. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments difficiles, ou si je peux permettre de dire ça, des défaites, où vous vous sentez bon à rien, amen, où vous vous dites, j'ai beau monter, descendre, tourner à droite, à gauche, rien n'avance, j'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait, et malgré tout, rien n'avance comme j'aimerais que cela avance, amen. Et malgré tout, en tout cas, la Bible ne nous enseigne pas qu'on va, entre guillemets, toujours gagner. Amen. Il y a des temps aussi où nous allons perdre, où nous allons peut-être être dans l'incompréhension, et dans ces moments, nous nous sentirons seuls. Amen. Dans ces moments, nous nous sentirons seuls parce que on va faire une introspection et on va se dire qu'en réalité, on ne mérite peut-être pas ce qui nous arrive. Amen. Que ce qui se passe devant nous, ce n'est pas ce à quoi on avait pensé, ce à quoi on avait projeté pour sa vie, pour nos familles, pour nos proches. Mais malheureusement, cela arrive.
Et dans ces temps, Dieu demeure toujours présent. La solitude, lorsqu'on traverse la solitude, cela n'est jamais un abandon de la part de Dieu. Amen. Et ça peut être compliqué des fois, comme je dis, de prier ou de chercher sa face. Mais c'est par ce moment que des fois Dieu veut nous faire grandir. Amen. Dieu veut nous amener à le chercher davantage. Vous savez, on parle de solitude, mais en réalité, on se marie. Amen. On fait des enfants. On s'enrichit. Mais au fond de nous, on sait tous qu'on va partir seul. Amen. C'est bizarre à dire, hein, mais au fond, on partira seul. Dieu nous appelle à vivre une vie dans la communion fraternelle, à nous aimer les uns les autres, à partager les temps dans l'amour, dans sa présence, à prier, à le chercher. Et à la fin, on laissera tout ce qu'on a accumulé ici. Amen. Et c'est dur à accepter. Amen. La solitude peut avoir des conséquences ou des effets négatifs ou positifs. Comme je l'ai expliqué, les conséquences négatives vont être le découragement. Lorsqu'on rumine dans sa barbe et qu'on pense à des choses en boucle dans sa tête, on risque de se décourager. Amen. La solitude peut créer la peur, l'amertume, elle peut engendrer la dépression, le sentiment d'abandon, la frustration, et ce sont des choses que n'importe qui ici peut vivre. Et le danger dans cette situation, c'est de croire que Dieu nous a oubliés. Amen. Mais elle peut aussi avoir des effets positifs. Lorsque nous invitons Dieu, elle devient un lieu de transformation. Elle devient un lieu où la foi devient plus profonde. Un lieu où la dépendance envers Dieu s'agrandit. Un lieu où une plus grande intimité avec lui se crée. Un lieu où l'espérance est renouvelée. Amen. Un lieu où la maturité spirituelle devient réelle. Vous savez, on étudie les psaumes aujourd'hui, mais la plupart des psaumes sont nés dans des périodes d'isolement. La plupart du temps, lorsque Dieu veut nous faire grandir, il va nous isoler. Lorsqu'on prie, Seigneur, voilà, je prie, Seigneur, que je puisse grandir, que je puisse mieux te connaître. Préparez-vous un moment d'isolement. Amen. Lorsque Dieu a voulu faire sortir le peuple d'Égypte, ils sont passés par un moment d'isolement. Ils se sont retrouvés dans le désert. Et lorsqu'on parle de désert, il s'agit d'un endroit où il n'y a rien. Un endroit où il fait chaud, où on a soif. Amen. Un endroit où on cherche des solutions et on ne voit rien. Et ces derniers temps, on a beaucoup parlé de croissance. On a parlé de Seigneur, voilà, on veut croître, Seigneur, on veut grandir, Seigneur, on veut. Que la ville de Thionville entende parler de l'église, que ceci, que cela. Mais viendra un temps aussi où Dieu va nous isoler. Dieu va confondre. Dieu va créer des circonstances où on va se poser des questions. Mais ce n'est pas ça qu'on a demandé, Seigneur. Nous, on voulait simplement quitter l'Égypte. Nous, on ne voulait pas aller dans le désert. Amen. Et c'est les paroles que le peuple d'Israël avait eues. Moïse, où tu nous amènes? On veut rentrer, on avait le fouet, mais au moins on mangeait là-bas. Amen. Et je le dis en souriant, mais c'est réel. Je pense que très souvent, lorsque on demande certaines choses, on n'est pas toujours conscient du poids. Amen. Du poids de l'expérience, du poids de la foi, du poids de la connaissance, du poids de la profondeur de la relation que cela demande pour arriver à ce point. On demande une croissance, on veut la croissance, et je crois que l'Église a déjà bien grandi. Il y a plein de domaines dans lesquels elle s'est améliorée, et elle continue de grandir,
mais je crois aussi que l'Église aura besoin par moment, ou nous aurons besoin par moment, individuellement, de nous retrouver dans des moments d'isolement, des moments où ça va être dur, des moments où on va se poser des questions, des moments où on va douter, mais des moments aussi où on va s'accrocher à Dieu. Amen. Des moments où on va se retrouver seul face à nous-mêmes. Il n'y aura plus mari, plus famille, plus personne. Nous et nous-mêmes. Amen. Encore une fois, je vais répéter juste les 3 points que j'ai évoqués aujourd'hui. Donc on peut choisir par moment de s'isoler pour prier. Et c'est des temps qui sont agréables aux yeux de Dieu, parce que, si vous voulez, on fait le choix, on prend l'initiative de s'isoler pour prier, pour passer du temps dans le Seigneur. Il y a des moments de solitude qui sont provoqués par des situations, par des séparations ou par des circonstances de la vie. Mais dans toutes ces situations, Dieu ne change pas. Amen. Dieu demeure fidèle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une période de solitude, ou peut-être que tu traverseras une période où tu te sentiras seul, impuissant face à une situation. Peut-être que tu te sens oublié, rejeté, incompris. Peut-être que des hommes t'ont abandonné, que des personnes t'ont découragé, que tu n'as pas ressenti peut-être le soutien que tu espérais. Amen. Peut-être que des circonstances t'ont isolé de ta famille, de tes proches. Et lorsque je parle de circonstances, il y a différentes circonstances. Amen. Il y a des gens, des fois, qui vivent des situations compliquées et qui n'acceptent plus de venir à l'église. Amen. Ces gens-là aussi ont besoin de la prière. Il y a des personnes qui, des fois, perdent un emploi et qui ont honte d'en parler. Amen. D'autres, peut-être, ratent des examens et ça les isole. Peut-être d'autres perdent quelque chose. Mais Dieu est là. Jésus est prêt à laisser 99 brebis pour venir te chercher. Amen. Jésus est prêt à laisser le troupeau pour venir te chercher. Parce qu'il t'aime, parce qu'il compte sur toi. Amen. Ne laisse pas tes pensées, Satan, te faire croire le contraire. Quelle que soit la raison pour laquelle tu te sens seul aujourd'hui, souviens-toi que Dieu ne déserte jamais, que tu peux te tourner vers lui, car souvent dans les moments où nous sommes seuls, Dieu est notre refuge et est notre seul refuge. Amen. Vous savez, dans le psaume 142, je ne sais pas si on l'a lu, le psaume 42 au verset 6, il est dit « Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants ». En fait, j'aurais aimé être dans la tête de David. Pas David Giacometti. J'aurais aimé être dans la tête de David. Pourquoi? Parce qu'il vivait le paradis sur terre. Amen. Il était conscient que Dieu est là, il est avec moi. Et lorsqu'on dit que David chantait, c'est qu'il avait pris conscience. Il en a fait des musiques. Vous savez, j'ai eu la chance de tomber amoureux, de me marier, et cela demande beaucoup d'inspiration. Amen. Lorsqu'on tombe amoureux, on veut séduire sa femme, on veut l'amener au restaurant, et donc on est inspiré. Amen. Et quand on entend des chansons et tout, on pense à sa femme et tout. Amen. Et je pense que David était dans le même état lorsqu'il écrivait les psaumes. Il était inspiré parce qu'il avait compris l'amour du Seigneur. Amen. Seigneur, tu es mon refuge. En fait, nous, on le lit comme ça littéralement, mais c'était des chansons. Amen. C'était des cantiques, des paroles qu'on prononce, nous, comme ça, en lisant, mais en fait, lui chantait. Parce qu'il était inspiré, amen. Il écrivait, Seigneur, tu es mon refuge. Voilà, j'ai pas une bonne voix, excusez-moi, je ne peux pas chanter, mais voilà. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il le chantait. Amen. On va prier après. Vraiment, ma prière aujourd'hui, c'est qu'on puisse chanter comme David le faisait,
peu importe ce qu'on traverse, mais qu'on puisse reconnaître aujourd'hui que Dieu est là, que Dieu peut changer des situations, que Dieu va changer des situations, que Dieu va agir, qu'il est notre refuge. Amen. Et qu'on puisse vraiment le chanter avec joie, avec amour, comme si on avait déjà reçu cela. Amen. On va prier et on va clôturer. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te remettre nos cœurs, nos vies entre tes mains. Seigneur, tu vois comment la solitude, Seigneur Dieu, peut influencer négativement ou positivement nos vies. Tu vois combien, Seigneur Dieu, des fois, nous nous retrouvons seuls face à nous-mêmes, seuls face à des choix. Seigneur, que ta parole, que ta présence nous aide à prendre les meilleures décisions possibles. Seigneur, nous ne voulons pas nous tourner vers toutes sortes de choses, mais nous voulons tourner nos regards vers toi et vers toi seul. Seigneur, viens nous remplir de toi, afin que nous puissions également chanter des chants, des cantiques de louange, que nous puissions célébrer, que nous puissions, Seigneur Dieu, faire naître, faire jaillir en nous un cœur d'adorateur, Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce moment dans lequel tu veux te révéler. Seigneur, descends encore ce soir. Viens nous visiter, Saint-Esprit. Viens transformer nos vies par ta parole et par ta parole seule. Seigneur, nous avons foi et nous croyons que tu peux changer nos vies encore ce soir. Seigneur, viens toucher des familles, viens toucher des couples, viens toucher, Saint-Esprit, les jeunes, viens toucher l'Église, Père éternel, afin que l'Église soit sauvée, que l'Église soit pure à tes yeux, que l'Église puisse marcher comme toi tu nous le demandes, Saint-Esprit. Merci encore pour ta grâce. Dans le saint nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.